Bonsoir ou bonjour à vous, chers élèves de sixième. Je suis Monsieur Beauplay, professeur de lettres classiques au collège Jean-Philippe Rameau. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un professeur de lettres classiques? C'est un professeur qui enseigne non seulement le français, et j'enseigne le français au sixième 4 et au sixième 5, mais aussi le latin en cinquième, en quatrième et en troisième, et le grec aux élèves de troisième. Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je voudrais vous indiquer les avantages qu'il y aurait à choisir pour vous l'option latin en cinquième. Dans quelque temps, à la réouverture du collège, vous aurez à indiquer sur votre fiche d'inscription en cinquième si vous souhaitez faire ou pas du latin en cinquième. Alors pourquoi faire du latin? D'abord, parce que le latin vous aidera à mieux comprendre le vocabulaire français et à enrichir le vôtre. 80% des mots français viennent du latin. Alors vous connaissez bien sûr des mots comme agenda, album, maximum, bonus, forum, l'abréviation ETC qui vient du latin et cetera, un code digital qui vient de digitus, le doigt. Je pourrais multiplier les exemples. Le latin vous aidera aussi à comprendre et à retenir l'orthographe de mots français qui peuvent vous paraître difficiles. Pourquoi y a-t-il un S au mot corps, au mot temps? Pourquoi 20 s'écrit avec un G et un T? D'où vient par exemple le mot compter? Pourquoi y a-t-il un P et un T? Eh bien, ce mot, ce verbe, vient du latin computare, qui signifie, comme en anglais computer, compter, l'ordinateur. Hôtel et hôpital viennent tous deux de hospitalem, et vous voyez que le S s'est transformé en français en accent circonflexe. Le latin aussi vous aidera à étudier d'autres langues qui sont enseignées également au Collège Rameau, comme l'italien et l'espagnol, qui viennent tous les deux du latin. Mais il faut savoir aussi que la grammaire latine présente une particularité essentielle. C'est une langue à déclinaison. Or, l'allemand, mais aussi le russe, qui sont également enseignés au Collège Rameau, eh bien, sont des langues à déclinaison. Donc, vous voyez que toutes les langues que vous pourrez étudier en cinquième ont un rapport, de près ou de loin, avec la langue latine. Et enfin, ce qui vous passionne le plus en général, c'est la mythologie. Eh bien, grâce à cette option, vous pourrez approfondir vos connaissances en mythologie gréco-romaine et découvrir la civilisation et l'histoire des Romains et des Gallo-Romains, que vous avez commencé à entrevoir dès la sixième, avec, par exemple, le mythe de Romulus et de Rémus, et puis surtout les métamorphoses d'Ovide. Je continue la découverte du latin. Alors, nous allons sur Google et je voudrais faire un petit clin d'œil à Uderzo, l'un des pères d'Astérix qui nous a quittés à la fin du mois de mars dernier. Et ici sur Internet, regardez, vous découvrez tous les titres d'Astérix et Obélix qui ont été traduits en latin. Ici, par exemple, vous avez Astérix Gladiator, le gladiateur, qui vient du latin gladiator, gladius, l'épée. Les gladiateurs combattaient parfois, et même souvent, avec des épées. Et comment s'appelle ce vaste amphithéâtre que l'on trouvait à Rome, et qui s'y trouve d'ailleurs toujours? C'est bien sûr le Colisée. C'est là où se déroulaient les combats de gladiateurs. Alors, pour continuer, vous allez sur Google et vous tapez ceci. Lumni, les Romains. Lumni, les Romains. Et vous tombez sur ce premier site internet et vous avez un nombre considérable de vidéos qui vous aideront à mieux comprendre les Romains et les Gaulois. Alors, si je clique ici sur Pompéi, par exemple, regardez le nombre considérable de vidéos sur cette ville.
Pompéi, capitale de l'archéologie, pour ceux qui se passionnent à l'archéologie, les habitants de Pompéi, les pièces d'une maison pompéienne, les objets du quotidien à Pompéi, eh bien vous saurez en regardant la vidéo à quoi correspond, à quoi servait cet objet. La religion au temps des Romains, et là, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pièces. La vie politique à Pompéi et les méthodes archéologiques. Si je reviens en arrière, le programme est tout aussi intéressant pour les Gaulois. Au programme de la 5e, regardez. Les Gaulois avant la conquête romaine, la bataille de Gergovie, le piège d'Alésia. Donc, quantité de vidéos courtes que vous pourrez découvrir au fil de ces journées de confinement. Autre site internet qui vous intéressera, vous tapez sur Google séance. Voilà, séance initiation latin arrête ton char. Voilà, séance initiation latin arrête ton char. Là aussi, vous cliquez sur le premier site internet qui se présente à vous. Vous descendez. Alors juste ici, regardez cette carte, très intéressante. C'est la carte de l'expansion de l'Empire romain. Au fil des siècles, l'Empire de Romain s'est considérablement agrandi. C'est impressionnant. Je vous laisse continuer. Je reviens sur le site. Ici, vous avez une autre carte qui vous présente tous les pays de langue romane, c'est-à-dire dont la langue s'inspire du latin. Là, la carte européenne des langues à déclinaison qui s'inspire de la grammaire latine. Donc vous voyez que les Romains, ils sont absolument partout. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, Learning App, et vous avez toute une série de jeux qui vous permettent de comprendre les rapports avec le français et les autres langues que vous pourrez étudier au collège. Alors ici, par exemple, vous avez un jeu sur l'étymologie des noms de jours, d'où vient lundi, mardi, mercredi, des noms de mois, janvier, février. Ici, par exemple, vous avez des mots français tirés de la mythologie. Je continue. Vous avez même un jeu, je clique, qui vous permet de retrouver l'origine latine des sorts, des sortilèges présents dans les aventures d'Harry Potter. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Je reviens en arrière. Alors, vous avez aussi, pour ceux qui s'intéressent aux langues étrangères, voilà. Alors, par exemple, le latin scribere, l'italien, etc. Qu'est-ce que ça signifie? Scribere en latin, eh bien, ça signifie écrire, que vous retrouvez en espagnol dans escribir. Vérifiez la réponse. Et c'est juste. Alors, vous avez d'autres exercices que je vous laisse découvrir. Je termine par une fable que vous connaissez bien qui s'appelle Le corbeau et le renard. Savez-vous que dans l'Antiquité grecque, Ésope avait déjà écrit une fable sur le corbeau et le renard? Regardez, Corax, c'est le corbeau en grec. Et quand on prononce ce mot, on a l'impression d'entendre le corbeau. Eh bien, en 5e, votre professeur de lettres classiques, de latin, vous apprendra le grec également. Ensuite, vous avez, regardez, en latin, donc Ésope, c'est en grec, et en latin, vous avez un auteur qui s'appelle Phèdre, qui a également inspiré La Fontaine. Je vous lis le latin. Cum defenestra corvus raptum caseum, cum esse velet celsa residens arbore. Et regardez ici, j'ai mis en rouge le mot latin qui signifie le corbeau
Et qu'est-ce que vous remarquez? Le radical ne change pas, corve, seule la terminaison est modifiée. Corvus s'écrit ainsi parce qu'il est sujet de la phrase. Corvée s'écrit ainsi parce que, regardez la traduction, on interpelle le corbeau, ô corbeau, et ici il s'écrit encore différemment parce qu'il signifie en français du corbeau. Donc vous constatez que le radical ne change pas, mais les terminaisons latines changent parce qu'elles indiquent à chaque fois une fonction différente en français. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction française? C'est le rôle d'un mot dans la phrase. Eh bien, on s'aperçoit que apprendre le latin vous permettra d'approfondir votre connaissance de la grammaire française. Et on termine par la fable de La Fontaine. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Et vous voyez que La Fontaine doit beaucoup à Ésope et à Phèdre. Voilà pour cette vidéo de présentation du latin. J'espère qu'elle vous a plu. Eh bien, moi je reste à votre entière disposition et nous serons très heureux, nous autres professeurs de latin, de vous retrouver tous en cinquième. À bientôt. Au revoir.